ils allaient débrancher toutes les machines et qu'ils savaient que le cœur de l'enfant n'allait pas repartir. Donc en gros, ils nous ont appris le décès de notre enfant, quoi. Et voilà, du coup, ils nous ont appelés pour nous dire que la décision elle avait été prise et ils nous ont convoqués dans une espèce de petite salle où on n'était que tous les deux, elle et moi, avec deux docteurs. Et ils nous ont annoncé comme quoi la décision avait été prise, qu'ils allaient arrêter les machines et que malheureusement le cœur de Mathis n'allait pas repartir sans l'aide des machines. Et il faut savoir que dans les jours d'avant, ils nous avaient dit qu'il y avait des progrès pendant toute la semaine après son post-opération. Ils nous ont dit que oui, il y a des progrès, ça va de mieux en mieux. Et du coup, quand on nous annonce ça d'un coup, c'est un choc encore une fois. Et voilà, moi je me rappelle que ma femme s'est écroulée sur moi. Ouais, franchement, c'était... Ouais, elle s'est écroulée en pleurs, elle s'est effondrée. Moi personnellement, c'était un trou noir. J'avais aucune réaction, aucune émotion parce que je savais pas en fait, j'arrivais pas, je pleurais pas. En fait, et le fait de voir déjà que ma femme était effondrée, dans ma tête, c'était impossible moi aussi de m'effondrer avec elle. Je me disais que non, si elle est au sol, je peux pas la rejoindre au sol. Au contraire, je dois l'aider à se relever, quoi. Franchement, on était tellement dans une optique où on savait que ça allait aller mieux, en fait. Franchement, lorsqu'ils nous ont dit ça, on s'est vraiment écroulé. Pourquoi? Parce qu'on y croyait, mais vraiment. Et cette annonce-là, c'était vraiment l'annonce de trop, je pense. Parce que on y croyait, parce qu'on était tout le temps en prière, on était là. Et lorsqu'ils nous l'ont annoncé, je me suis effondrée, je me rappelle. Et j'avais plus de force, je ne savais plus quoi dire, je ne savais plus quoi faire. Je me suis vraiment effondrée. Et ouais, voilà, ça a duré on va dire peut-être 30 minutes, où vraiment on était vraiment perdus. Et après voilà, on a appelé nos parents, on a appelé aussi les pasteurs pour leur dire la décision. Et eux directement, ils nous ont remonté directement dans la prière. Ok, priez, rien n'est fait encore, continuez à prier. Je me rappelle vraiment... Chapeau à nos mamans respectives qui sont arrivées en même pas 1h30, je crois. Quand on les a appelées, elles nous ont rejoint un tour en même pas 1h30, elles étaient présentes directement. Elles ont pris le premier train, bing, directement, elles sont arrivées, sachant qu'il était déjà assez tard. Elles sont arrivées directement. Et voilà, nous, ce qu'on a fait, on est parti le temps que nos mamans arrivent. On est reparti dans la chambre de Mathis et on était en prière. En fait, on a changé d'état d'esprit directement. On a séché nos larmes, on ne voulait pas pleurer devant lui. Et on s'est remonté les bretelles direct, on s'est dit, ok d'accord, ça c'est les médecins qui ont dit que lorsqu'ils allaient débrancher, que son cœur n'allait pas repartir, mais nous on prie un Dieu qui est au-dessus des médecins. Et on est parti sur cet état d'esprit-là et on y croyait. On avait encore la foi. On s'est battu, franchement, on s'est battu jusqu'à la fin. On n'a pas lâché, on est reparti dans sa chambre. On a prié, on a mis des chansons que je mettais quand j'étais enceinte. On a prié, on n'a pas arrêté. Et après, nos mamans, elles sont arrivées. Et c'est à ce moment-là que les médecins, du coup, ils se sont tous réunis pour débrancher, du coup. Ils nous ont fait rentrer dans la chambre. Et du coup, voilà, nos mamans sont arrivées, donc les médecins leur ont fait le topo, comme ils nous avaient fait à nous. Et ils nous ont dit qu'on pouvait attendre le lendemain et tout, mais nous, on a dit non. S'il doit se passer quelque chose, que ça se fasse maintenant, qu'on soit calé directement. Donc du coup, on est reparti dans la chambre. Et les médecins nous ont vraiment dit que c'était nous qui prenions toutes les décisions. Donc c'est quand nous on va demander de débrancher, qu'ils vont débrancher, c'est nous vraiment qui prenons toutes les décisions. Donc du coup on est reparti dans la chambre avec nos mamans, on a prié, on leur a dit ok allez-y,
Et du coup, Et en fait, à ce moment-là, on avait encore la foi. On se disait que lorsqu'ils vont débrancher, son cœur il repartira, il va respirer tout seul. Et c'est vraiment ça qu'on se disait, nous, c'est ce qu'on se disait tout simplement. Et du coup, ils ont débranché. Ils ont débranché. Et vous voyez, dans les films, là, on a l'habitude d'entendre les battements de cœur sur la machine et tout. C'est réel, en fait. On l'entendait vraiment, ce fameux battement de cœur. Et je me rappelle même qu'à un moment, j'ai tourné la tête pour regarder. Il y a une infirmière qui a vu que je l'avais fait et elle a éteint la machine exprès. Et petit à petit, vu que le thorax il était ouvert, on voyait aussi les battements de cœur. On a vu qu'il y en avait de moins en moins. Et malheureusement, ce soir-là, notre enfant, Mathis, le 7 mars 2018, il est décédé ce soir-là. Et c'est encore un effondrement parce que quand on a passé autant de temps en prière, on avait vraiment une foi qui était inébranlable. On se disait que ça ne pouvait pas arriver. Et le fait que ça arrive, c'est beaucoup de questions, beaucoup de remises en question. Mais voilà, le jour même, il n'y a pas eu de remise en question immédiate, mais ça commençait à venir. Et le soir, comment ça s'est passé, voilà, ils nous ont laissé laver notre enfant. On tenait vraiment à le faire parce que on voulait vraiment le faire. Je me rappelle que dans notre famille, moi plutôt, plus moi du côté de ma famille, ça voulait pas qu'on le fasse, comme quoi ils voulaient pas qu'on reste avec cette image-là. Mais nous, vraiment, ça nous tenait à cœur, c'était à nous de le faire. On voulait l'accompagner jusqu'à la fin. Exactement. Donc, franchement, c'était un déchirement, mais je peux même pas franchement, je souhaite à personne de vivre ça. C'est horrible, mais en même temps, on y tenait vraiment. On y tenait et du coup, on est resté dans la chambre. On l'a lavé, on est parti chercher ses vêtements, on l'a habillé et on pleurait. Franchement, c'était nos mamans, elles n'arrivaient même plus à nous calmer. Déjà, elles-mêmes, c'est elles qui nous calmaient. Elles-mêmes, elles étaient inconsolables. Elles-mêmes, elles étaient inconsolables. Elles essayaient de nous consoler, sachant qu'elles-mêmes, elles étaient inconsolables. Mais au bout d'un moment, elles ont craqué parce que franchement, je peux pas expliquer exactement comment ça s'est passé, mais c'était horrible. C'était un moment qu'on souhaite vraiment que personne ne puisse vivre. Et du coup, voilà, on l'a lavé, on l'a habillé et on est reparti. Et je me rappelle que, comme je vous ai dit, ce jour-là, on était en jeûne et prière. Et je me rappelle que quand on est redescendu, ma femme est tombée dans les pommes. C'était trop, c'était vraiment trop. Une accumulation de tout. Ouais. Elle est tombée dans les pommes. Et quand elle s'est réveillée, la première chose qu'elle m'a dit, c'est Alvin, dis-moi que c'est faux. Dis-moi que c'est faux, dis-moi que c'est pas vrai, tout ce qui vient de se passer. Mais moi, je pouvais pas lui mentir à ce moment-là. J'étais obligé de lui dire la vérité. Et voilà, même quand elle a repris un peu conscience, et quand je lui ai dit que non, c'était la vérité, elle se remet à pleurer et tout. Et voilà, on était à Tours, comme je vous ai dit, on rentre à Orléans le même soir. C'est un trajet. On met un peu de musique, un peu d'adoration, histoire d'eux, mais à chaque fois, l'ambiance pesante dans la voiture. C'était vraiment compliqué, Et donc voilà, avec notre jeune âge, on doit organiser l'enterrement de notre enfant. C'est quelque chose aussi pas simple, sachant que enterrer des gens, moi personnellement j'avais déjà enterré des gens, mais c'est pas moi qui organisais l'enterrement. Là vraiment c'était toutes les documentations et tout à côté d'un enterrement que je connaissais pas, on a dû le faire. Et voilà, une semaine après le décès, on a enterré notre enfant. Et voilà, c'était cette semaine de deuil, c'était un peu facile parce qu'il y avait du monde à la maison, il y a la famille. On entourait aussi, ça nous a aidé. C'est vrai que sur le moment, on a vraiment été soutenus, mais c'est vrai qu'on se rendait compte de ce qui se passait, mais tellement qu'on était soutenus, on était vraiment beaucoup soutenus. Le fait qu'il y ait du monde avec nous, ça passe un peu plus facilement. Ouais. Même si franchement tout le monde était écroulé avec nous, franchement c'était très dur pour tout le monde, mais franchement si vous avez des proches
qui vivent des situations similaires, franchement soutenez-les, franchement soyez là pour eux, pas forcément parler mais juste avec la présence, franchement ça joue beaucoup et ça fait beaucoup de bien. Moi c'est ce que, à chaque fois quand on me demandait ouais t'as besoin de quoi, je disais juste votre présence, soyez juste présent et ça ira, on a juste besoin de votre présence et voilà, on a vraiment été soutenus, mais voilà ça dure une semaine, il y a eu l'enterrement et une fois que l'enterrement il passe, on se retrouve vraiment que nous deux. On se retrouve vraiment nous deux face à la réalité, face à une maison où tu as préparé l'arrivée d'un enfant, mais au final l'enfant n'est pas là. On avait préparé sa chambre, on avait préparé ses affaires. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. C'est très compliqué. Et moi personnellement, cette période-là, pour faire cas par cas, moi cette période-là j'ai décroché de tout. Tout ce qui est prière et tout, j'ai remis la faute sur Dieu et je cherchais un coupable en fait dans cette histoire. Je cherchais un coupable et ça a emmené beaucoup de déchirements même à travers mes proches, mes amis. Je me suis vraiment déchiré avec tout le monde, je me suis vraiment embrouillé avec tout le monde parce que voilà, comme je vous ai dit, j'arrivais pas à pleurer, je pleurais pas et c'était ma façon de faire mon deuil. Quand j'ai vu qu'elle commençait à réussir à se relever, moi j'ai décroché, j'ai vraiment lâché, j'étais devenu une autre personne, j'étais plus moi-même. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, lui, c'est vrai qu'il avait un peu décroché, mais moi je le comprenais pas en fait. Je voyais qu'il devenait bizarre, je voyais qu'il était, même de base on avait l'habitude de prier ensemble. Là, quand je lui disais que oui, bébé, viens, on va prier, il était réticent, il n'était pas comme d'habitude. Et je ressentais une lourdeur. Mais par contre, moi, c'est vrai que je l'ai vécu différemment. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai beaucoup évacué pendant le deuil, mais je l'ai vécu vraiment différemment. Au contraire, ça m'a vraiment rapproché de Dieu, cette épreuve. Je pensais vraiment pas, honnêtement. Je pense que quand tu traverses cette situation, c'est soit tu t'écroules, soit tu tombes, mais une fois pour toutes, soit tu tiens le coup et ta foi est redouble, mais d'une manière inexplicable, parce que tu te dis, mais tu avais tellement foi en Dieu, et il t'arrive ça, tu as fait des prières, tu as fait beaucoup de choses. En étant jeune, on s'est consacré, on avait tout lâché en fait et on avait vraiment foi en Dieu et il nous est arrivé ça et on ne croyait pas quoi, tout simplement. Et moi justement, au contraire, je me suis relevée, mais dans la prière, je priais pour mon mari, je priais pour mon foyer, je me suis vraiment levée en prière et je l'ai vécu différemment par rapport à toi, je pense. On l'a vraiment vécu différemment. Elle a fait son deuil directement au moment du décès, les jours qui arrivaient après. Ouais. Et moi, au contraire, je ne l'ai pas fait directement. C'est justement quand j'ai vu qu'elle terminait son deuil que moi je suis rentré vraiment en fait, lui, il voulait pas que je le voie mal. Exactement, il voulait pas que tout le temps là pour moi. Je pleurais en cachette. Moi, quand je pleurais en cachette. Ouais, et moi, des fois, je disais, mais on dirait que ça t'atteint pas, tu vois. Alors que pas du tout, c'est juste que lui, il voulait pas me montrer qu'il était faible pour pas que moi, je sois triste après. Exactement. Donc, franchement, on l'a vécu différemment, mais ce qui est bien, c'est que moi, j'ai continué à prier et je pense que c'est aussi à travers de mes prières que lui, après, il a pu se relever. Et ensuite, on est reparti, notre vie de prière a repris. Et on s'était plus lâché. Mais malgré tout ça, je m'étais quand même dit que, franchement, je voulais plus retomber enceinte. Je voulais plus tout simplement parce que c'était un gros choc pour moi. Ça a vraiment été un choc. Et justement, il y a eu des questions auxquelles on se posait. Pourquoi nous, sachant que voilà, on a tout fait dans l'ordre et tout. Comment ça se fait que ça nous arrive à nous? Et au final, on a eu ces réponses-là à ces questions à travers des prières. On a eu certaines réponses. Voilà, aujourd'hui, la vie qu'on a aujourd'hui, la vie qu'on mène et même les personnes
que nous sommes aujourd'hui. Si cette épreuve ne serait pas arrivée, eh ben, on ne serait pas les mêmes personnes aujourd'hui. Franchement, ça nous a forgé, ça nous a créé, enfin, je sais pas comment expliquer. Ça a fait ce qu'on est aujourd'hui. Exactement. Ça a fait ce qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une épreuve que je ne regrette pas parce que ça nous a tellement fait grandir, mais spirituellement, dans la vie, dans tout. Et dans tout ce que Dieu fait, il sait pourquoi. Aujourd'hui, je me dis, Dieu, il sait pourquoi il nous a fait traverser par là. Parce que quand on voit ce qu'on est aujourd'hui, tout ce qu'on vit, tout ce qui nous arrive, on se dit que, c'était pour ça en fait. Exactement. Tu vois. Exactement. Donc, après... Et voilà, moi je me rappelle que ma femme ne voulait plus tomber enceinte. Elle voulait plus tomber enceinte, mais à partir d'un moment, j'ai vu que son comportement commençait à changer. J'ai vu qu'elle commençait à avoir des petites mimiques que je connaissais déjà justement qu'elle avait eues quand elle était enceinte de Mathis. Et je lui disais, mais Fabi, mais là t'es pas enceinte toi? Oh non, moi je suis pas enceinte. Je suis pas enceinte, je veux pas retomber enceinte. Elle continue, même son fonctionnement de femme, menstruelle, tout continuait normalement. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Non, elle n'est pas comme d'habitude. En fait, moi j'étais dans le déni aussi. Exactement. C'est pour ça que... En fait, tellement elle voulait pas, tellement elle voulait plus tomber enceinte. Mon ventre ne sortait pas. Et je me rappelle un jour, on était sortis faire des courses. On est passé devant une pharmacie. Je lui ai dit, viens, on va acheter des tests de grossesse. Comme ça, on va être fixé. Si tu es enceinte, tu es enceinte. Si tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. On est parti acheter les tests de grossesse en question. Et elle a fait le test le lendemain et on a vu qu'elle était enceinte. Mais malgré ça, non. Elle disait non, je suis pas enceinte. Jusqu'au moment où on a dû prendre rendez-vous. On a pris rendez-vous avec le gynécologue. Et du coup, quand on est parti voir le gynécologue, il a confirmé la grossesse et il a confirmé qu'elle était enceinte de 4 mois. Ouais. 4 mois, je tendais vers les 5 mois, je crois que c'était ça. Voilà. Et c'était déjà une grossesse qui était déjà avancée. Ouais. Et quand on dit, c'est ce qu'on appelle un déni de grossesse. Et moi, je me souvenais que j'avais déjà vu des reportages où ils parlaient des dénis de grossesse, où ils voyaient le ventre sortir directement. Et je l'ai vécu ça en fait, c'est vraiment réel. Quand on est sorti de l'hôpital, du médecin, du rendez-vous avec le gynécologue, le temps qu'on arrive à la maison, je la regarde, son ventre était sorti. Donc vraiment, à partir du moment où elle a pris conscience qu'elle était enceinte, son ventre a vraiment commencé à sortir et on a vraiment vu qu'elle était enceinte, quoi. Et directement, on est rentré en prière. Déjà, les gynécologues eux-mêmes nous disaient, c'est une deuxième grossesse, il ne faut pas l'apparenter à la première. Il ne faut pas avoir des craintes comme pour la première et tout. Donc nous, quand on est rentré, directement, on est rentré en prière. Et voilà, j'ai commencé à déclarer que des paroles positives sur l'enfant qui était dans son ventre. J'ai commencé à dire que voilà, il n'y aura aucun problème de santé, que tout allait bien se passer. Et à partir de ce moment-là, où ces paroles sont sorties de ma bouche, j'avais plus aucune crainte. Je savais que non, il n'y allait plus avoir de problème. Et donc voilà, donc rapidement, on a dû faire tous les rendez-vous et tout. Même pas 2 semaines après, on a eu le rendez-vous de deuxième trimestre. Où on nous annonce que c'est une petite fille. Mais déjà, avant d'aller au rendez-vous, on était grave stressés. On était stressés, mais on ne se l'est pas dit. Ouais, au fait, on était stressés, mais oui, parce que c'est à ce moment-là qu'on nous avait annoncé pour Mathis. Deuxième, exactement. Et du coup, moi, j'avais pris rendez-vous chez le... Non, je voulais pas prendre rendez-vous chez le même gynécologue parce que je me suis dit, je veux pas revivre la même chose, même si, voilà, ça n'a rien à voir. Mais je voulais quand même pas. Et la veille, je me rappelle, j'ai décidé de reprendre rendez-vous chez le même gynécologue. Je ne savais pas pourquoi, mais il y a un esprit qui me disait de faire ça en tout cas. Et j'ai repris rendez-vous chez le même gynécologue. Et on est parti le voir. Et durant tout l'échographie, il a vu que tout se passait bien, qu'on attendait une petite fille, qu'elle se portait très bien, que son cœur allait bien et que... Et je me rappelle même lors de ce rendez-vous, normalement, le cœur c'est l'une des choses qui regarde en dernier, mais là directement, il a commencé par le cœur directement. Et il nous a dit, ne vous inquiétez pas, le cœur est en très bonne forme. Et voilà, que l'enfant était en bonne santé, et voilà. Donc tout se passait bien et quelques mois après, elle a donné naissance à notre fille, notre boule de joie, qui s'appelle Linora Aksanti Monica. Et des noms aussi qui ont beaucoup de signification.
Linora qui veut dire honneur et richesse, Aksanti qui veut dire merci en Swahili, parce que voilà, le fait de l'avoir tous les jours, quand je l'appelle, je dis merci à Dieu de m'avoir donné cet enfant-là. Ouais, franchement, parce quand que on regarde notre quand on passé, regarde tout ce qui s'est passé, c'est vraiment une boule de joie. Genre, je sais pas, et vraiment, elle a ramené, dès son arrivée, il y a toutes les portes qui se sont ouvertes. Exactement. Et on a vraiment compris pourquoi Dieu nous avait fait passer par là en fait. Et quand on vous dit que c'est vraiment une boule de joie, c'est elle a ramené ce qui manquait en fait dans la maison. Ouais, de la stabilité. C'est les moments où il pouvait y avoir du silence, et ben elle est là en train de sauter partout, en train de rigoler, en train de... Ça nous arrive aussi, on est des êtres humains, ça nous arrive de repenser à Mathis. Moi je sais que, surtout quand elle était encore vraiment petite, je me rappelle d'un jour, ma femme elle a commencé à pleurer en pensant à Mathis, et ce jour-là, c'est notre fille qui l'a réconforté. Alors que c'était un tout petit bébé, mais elle a compris que sa maman n'allait pas bien. Je me rappelle, elle lui caressait la joue. C'était vraiment un moment, c'est fort à voir. Et quand on dit que c'est vraiment une boule de joie dans notre vie, c'est vraiment une boule de joie. Un bébé qui est en bonne santé. Et voilà, gloire à Dieu, aujourd'hui, on a réussi malgré toutes les choses par lesquelles on est passé. Et ben, on a réussi à rester soudés, à se relever. Voilà. Donc voilà, c'était ça notre histoire. Je voudrais vous remercier franchement pour toutes les personnes qui ont suivi du début jusqu'à la fin. Je vous dis un grand merci, merci. C'était un peu long, mais on tenait vraiment à partager cette histoire avec vous et aussi par rapport au retour qu'on avait eu la dernière fois. Donc merci mille fois de nous avoir suivis et je vous invite à partager, vous abonner, activer la cloche de notification et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, merci.